Mademoiselle Aubin, une première. Mademoiselle, comme c'est écrit, une première. Après 7-3, Fin des années 60, vous êtes en plein casting et vous allez bientôt connaître celle qui sera la nouvelle speakerine de l'ORTF en Bourgogne. Mademoiselle Marie, Élue par un jury professionnel, elle deviendra vite célèbre. L'auteur d'éclat, André Vacheret, alors technicien, a voté. Après 7-3, vive reprise provoquée dans la matinée par les rumeurs indiquant que la Grande-Bretagne bénéficierait d'un nouveau prêt de dollars. De speaker, La livre s'est brusquement effondrée après non, la speakerine était un personnage connu et reconnu dans toute la région. Mademoiselle Signard, une première. Oh, le jury était totalement local. Le peu que je me souvienne, il devait y avoir le rédacteur en chef, le directeur régional pour, disons, le côté éthique de la chose, et puis certainement les techniciens que nous étions, on ramenait notre avis sur les problèmes d'éclairage, les problèmes de chevelure, parce qu'il faut savoir que les personnes brunes, à l'époque, passaient beaucoup moins bien à la télévision que les blondes. Mademoiselle Thomas, une première. Alors tu vois, quand elle lit, là, elle regarde quand même la caméra. Ça, c'est fondamental, alors que les autres ne le faisaient pas. Évidemment, elle est très belle. Un beau sourire. Et regarde-moi. Hop. Et voilà, tout le monde se précipite pour faire les claps, tu vois. Ça, je me rappelle surtout de Chantal Mercier, parce que c'est elle qui était retenue. Puis manifestement, quand on voit le test, c'est manifestement elle qui s'imposait. Hein. Il y avait la grande baie de la régie et tout le monde allait passer sa tête et tout ça. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, je vous souhaite un très bon après-midi. Et pour commencer, je vous invite à suivre votre magazine qui vous sera présenté aujourd'hui par Jean Lazare. Eh bien, merci Chantal. Je crois qu'avant de présenter ce magazine, je vais vous demander quelques petits tuyaux. Oui. Vous savez que les téléspectateurs de Lyon et de la Côte d'Or du Nord vous voient depuis un certain temps déjà, mais vous connaissent moins intimement, si on peut dire. Oui. Vous avez été Miss Bourgogne en quelle année? En 66. Et puis vous avez d'autres titres encore? J'ai été aussi Dauphine de Miss France en 67. L'année suivante? L'année suivante. Et puis encore? Et puis Mademoiselle France 67. Eh bien, dites donc, ça fait 3 titres, 3 fleurons à votre couronne, je vous remercie. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à regarder tout d'abord nos actualités filmées. On a commencé la première émission le 15 novembre 1965. C'est Régine qui a fait l'ouverture. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et c'est moi qui ai fait la fermeture. De 65 à 75, je faisais la télévision le soir, la radio le matin. On était vraiment les femmes troncs qui rentraient de chez les gens tous les soirs, à la même heure. Et alors, on disait bonsoir. Alors, à ce moment-là, on était très apprêtés. Quand je les vois, enfin, il n'y a plus de speakerine, mais enfin, quand je vois les présentatrices maintenant, c'est autre chose. Tandis que nous, il fallait qu'on soit très apprêtés. On changeait de vêtements tous les jours. Ça ne me déplaisait pas, mais ça me faisait... Alors qu'on a toujours dit que la télévision, c'était une machine à fabriquer des grosses têtes. C'est possible aussi, mais moi, je n'ai jamais eu la grosse tête. Les gens me disaient, mais je vous connais. Alors, ils ne savaient pas d'où. Puis je disais, bon, ben, vous me mettez dans le petit écran, puis vous allez retrouver tout de suite d'où je viens. Et effectivement, ça les faisait sourire parce que, ah, ben, bien sûr, vous êtes la speakerine. Voilà, j'étais ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente soirée. L'information continue sur notre chaîne FR3. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vous dis pas à bientôt, mais merci de m'avoir retrouvée. Au revoir.